Allez, bonjour à tout le monde. Je reviens sur la version 4.9.9.3.3. Euh, En fonction des remarques de Zon, là je vais répondre tout simplement, point par point. Donc si le fichier est ouvert hors sample, si on veut intégrer l'erreur 70, ouais, effectivement, si on essaye de dézipper un fichier qui est déjà utilisé, ça risque d'avoir un problème. Là, je ne l'ai pas vu venir. Mais bon, oui, alors donc j'ai mis un avertissement, j'avais déjà donné le code, donc voilà, ça c'est réglé. Le message box a été modifié, oui, effectivement, c'est sample XLSM et non pas XML. Ça c'est corrigé. Quand on veut intégrer le projet dans un fichier déjà équipé des modules callback. Alors ça, je le redis parce que visiblement ça rentre pas. Je le redis, il est impossible que vous puissiez rentrer un module callback en sélectionnant un fichier d'origine. Voilà. Alors, je le répète, comment fonctionne l'application? L'application, quand vous sélectionnez un fichier dans lequel vous voulez intégrer le ruban, elle fait une copie de ce fichier et elle va intégrer le ruban dans la copie. Le fichier que vous avez sélectionné pour lequel vous voulez intégrer le ruban, lui, n'est pas touché. Donc si vous voulez recommencer l'opération, ben c'est simple, vous refaites la même chose, mais vous reprenez l'original. Voilà, vous ne reprenez pas la copie, parce que c'est absolument ridicule. Voilà. Donc ça, c'était une chose à dire. Voilà. J'ai une autre erreur ce jour, le MKDIR. Alors là, effectivement, si j'ai pas d'autres, si j'ai pas plus de renseignements, je risque pas d'avancer bien loin là-dessus. En attendant, voilà, ça, de ce côté-là, je peux rien faire. Je me suis ajouté la sauvegarde du exemple XML si je clique sur la croix de l'userform. Alors, là, ça se discute, hein, parce que quand on ferme une application, soit c'est parce qu'on a fini de bosser, soit alors c'est parce qu'on s'en sort plus. C'est un peu comme quand on n'arrive plus à s'en sortir avec le PC, le téléphone. L'astuce la plus connue, c'est on éteint et on rallume, hein. Donc, honnêtement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, puisque pour peu qu'on ait fait des erreurs, hein, dans le XML, des erreurs au point de vue schéma custom UI, parce que des erreurs XML, on peut plus en faire. Voilà. Donc, c'est pas, c'est surtout au niveau du schéma XML que s'il y a des choses que j'ai pas vues, alors effectivement, ouais. Alors, enregistrer à la fermeture de l'application, honnêtement, c'est pas très. Enfin, sais pas mon truc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un message box, voilà, avec une demande VBIS No, hein. Donc, voilà, donc on pourra quand même l'enregistrer à la fermeture brutale par la croix, voilà, mais ça sera optionnel. En utilisant pour de vrai, je me suis aperçu qu'il manquait le Dialogbox Launcher. Alors, le Dialogbox Launcher, c'est fait pour faire apparaître soit des builds, soit des dialogues builds, soit des userforms, pourquoi pas. Ou même faire une action en fonction du bouton. Le problème, c'est que sur 2007, 2013, 2016 et les autres, je les connais pas bien. Les suivantes, la 2019 et la 2021. Il y a beaucoup de dialogues build qui ont été modifiés, supprimés, pour certains ajoutés. Donc honnêtement, le dialogue bot launcher, honnêtement, c'est une balise qui a plus vraiment sa place. Honnêtement. Pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que par rapport au fait que les dialogues ont changé, donc de ce côté-là, rideau, hein, on ne va pas faire un dialog box launcher pour une version, pour une autre version, etc. Parce que là, on revient un petit peu dans le problème de rétrocompatibilité selon la version sur laquelle le fichier est utilisé, le fichier avec le ruban, hein. Donc, honnêtement, pour moi, c'est une balise qu'il faudrait carrément supprimer du Custom UI parce que ça devient trop chiant à gérer les problèmes d'incompatibilité. Je l'ai quand même mis parce que, voilà, si vous y tenez, hein,
Mais honnêtement, honnêtement, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette balise-là. Je l'ai quand même mis parce que en y mettant un bouton dedans, hein, forcément, on peut faire une action, on peut toujours appeler un dialogue perso. Voilà. Voilà. Mais bon, un bouton dans le ruban pour appeler le dialogue perso, on n'a pas besoin du dialog box launcher. Voilà. C'est mon opinion sur ce point. Mais bon, voilà. Que grand bien fasse à tout le monde. Le dialog box launcher sera présent dans l'application. Il me semble que j'avais vu la possibilité d'ajouter des images perso au lieu d'images MSO. Je vais le redire, la version image MSO n'a jamais eu la possibilité d'avoir des images perso. Pour la simple et bonne raison, c'est que la structure de fichier Excel avec des images perso est un peu différente et le moteur de construction est complètement différent. Il y a beaucoup plus de travail à faire pour quelques images, honnêtement. Hein. Donc non, cette version-là n'a jamais eu la possibilité d'avoir les images MSO. C'est la version 5.0 All Image ou la version bêta de 2019 qui est plein de bugs. Et même à ce niveau-là, d'ailleurs, elle est plein de bugs. Enfin, moi j'arrive à ne pas y échapper aux bugs parce que je connais l'application. Mais n'importe qui la connaît pas, qui n'a pas codé ça, se plante forcément. Donc voilà. Donc je reviens un petit peu là-dessus. Tac, 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 je montre vite. Hein, voilà, hop. Alors vous voyez, il n'y a rien changé. Il y a eu d'autres modifications aussi, je vais le dire un petit peu en vitesse. Je reviens sur le Dialog Box Launcher. Ben voilà, il est là le bouton, il est dans le cadre groupe, le DL. Alors je vais loader un projet vite fait. Tac. Je reload le projet XLD. Voilà, vous voyez, je l'ai mis là. Je l'ai mis sur celui-là. Je l'ai mis sur celui-là aussi. Sur celui-là aussi. Sur celui-là, je ne l'ai pas mis. Tiens, je vais sélectionner le quatrième groupe. J'appuie sur DL, le bouton DL. Tac. Vous voyez, votre Dialog Box Launcher est là. On y rajoute le bouton. Voilà, avec l'idée automatique. Alors les boutons dans le Dialog Box Launcher n'a pas d'idée, pas de label, pas de enfin, rien du tout. Voilà, de toute façon, voilà, tout est grisé. C'est pas, il n'y a pas de possibilité de se tromper et il n'y a pas d'icône encore moins. Donc voilà, ça c'est le petit ajout supplémentaire hein, pour machin. Alors ce que je vais faire, je vais sauver je vais créer le fichier. Comme il est déjà présent, il va aller s'enregistrer dans le dossier de l'application PAT. Non, c'est bon, c'est enregistré. Voilà. Tac. C'est pas ici, c'est en bas, puisqu'il y est déjà. Voilà. Voilà. J'ouvre l'onglet. Alors effectivement, on a bien notre Dialog Box Launcher, vous voyez, qui est opérationnel. Voilà. Il y a eu aussi d'autres modifications. J'avais dit sur la version 4.9.9.3.0, comme j'ai changé le moteur et j'avais été obligé de faire un double jeu au niveau de la structure XML avec les éléments qui n'avaient pas d'idée. Ça m'obligeait à enregistrer le exemple.xml avec des attributs qui n'avaient rien à voir. Et ce qui fait que le fichier exemple XML était quasiment inutilisable directement par une autre application ou quoi que ce soit, hein, une autre application. Et bien là, c'est réglé, c'est un problème qui est réglé. À l'enregistrement, à la sauvegarde du projet, le code est nettoyé et réenclenché en mode 2 pour continuer à travailler sur la construction. Donc on peut toujours maintenant sauvegarder un projet en cours de route. Voilà. Ça c'était la modification du jour en plus de Dialog Box Launcher. Voilà les loulous, c'était la 4 version. Ben, d'ailleurs je vais changer ça. 4.3. Voilà. C'était ça. Voilà, je pense que vous me direz un petit peu des nouvelles. Zon, je compte sur toi. Bye, ciao.